Les amis, elle est là. Elle est là, notre vidéo prono, on va se mouiller. C'est potentiellement la vidéo où dans allez, 6 mois, on la regarde et on est mort de rire parce qu'on aura fait 5 points et qu'on passera pour des tanches. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que nous, on les a fait nos pronos, on s'est Voilà. mouillé, on a pris des risques et surtout on va justifier ce qu'on voit comme résultat, pourquoi et cetera. Donc on rappelle, on fait ça nous, on est le dimanche 7 septembre, on sort d'un début de saison de Ligue 1 très compliqué, hein. Mais allez l'OM, donc on y va Mais on joue le titre, donc mais bien sûr qu'on joue le il peut rien titre. nous arriver. Non, mais les gars, on va voir, hein, vous allez voir ce qu'on va vous donner comme ressenti. Au programme, pronos de chaque match, et puis ensuite, du coup, on vous donnera, le nombre de points. Du coup, vous le verrez de toute façon, qu'on ambitionne, en tout cas qu'on pense faire, Raph et moi. Et donc, écoutez, on va y aller les gars, hein. Prono Ligue des Champions, c'est l'heure. La Ligue des Champions commence dans quelques jours. Il fallait bien y aller. Donc, It's time. allez, c'est parti. Premier match, déplacement au Santiago Bernabéu, bon, sans trop de surprise. Ah ouais? Bizarre, tiens. Ouais, c'est étonnant, je te trouve optimiste. Tu nous vois perdre 2-1 là-bas? Oui, selon moi, ça sera un très grand match de roulis et on voit pas le jour, en fait. Tu sais, ce genre de match de Ligue des Champions où ça arrive souvent, je trouve, où, tu as une équipe qui voit pas le jour, mais qui arrive à mettre son petit pion et l'autre équipe qui surdomine et au final, marque pas le nombre de buts, qui pourrait se compter, en fait, qui pourrait, espérer. Heu, donc voilà, un Real, surdominateur, voilà, en profondeur, qui nous tabasse, mais qui met que 2 buts et le Real pas toujours, enfin, là, sur ce début de saison, pas toujours très clinique non plus, donc bon, à voir un petit peu avec Xabi, tu vois? Il y a peut-être aussi des ajustements qui sont faits et tout. Comme tu disais dans la vidéo, très justement dans la vidéo, où on parlait du tirage, c'est peut-être bien de les taper tout de suite. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas Bah, je huilé. pense qu'il vaut mieux, mais est-ce que ça va jouer sur nos pronostics? Pas du tout. Je pense que, on va se faire tarter, mais En que, fait, au moment où j'ai réagi à la vidéo du tirage, je nous imaginais pas envoyer un début de saison aussi cataclysmique. une bouse contre Lyon, c'est ça que tu Ouais, déjà, ouais. et puis moi, bon, bah, moi, je nous vois prendre un 3-0 là-bas. Parce Ouais, que, on va peut-être sûrement se remettre un peu la tête à l'endroit contre Lorient avec les recrues. Tu vas vite redescendre sur terre parce que l'équipe sera pas rodée. Tu auras pas encore d'automatisme. Alors vous allez me dire le Real non plus, sauf que là où nous on est très mauvais, eux sont très, très bons, c'est-à-dire la profondeur et j'ai très peur que ça puisse tourner, tu sais, très rapidement à 2-0. On galère, on n'en peut plus, on essaye de faire des trucs mais on n'y arrive pas et on en reprend un à la fin parce qu'on aura essayé mais que la réalité de la Ligue des Champions va très vite nous retomber dessus. Moi, je trouve que ce match-là, si tu fais quelque chose là-bas, c'est extraordinaire. miraculeux. Ah, mais moi, s'il y a un mec là maintenant qui me dit que l'OM est en position de faire quelque chose aujourd'hui au Bernabéu, alors oui, le Real, c'est reconstruction. Le Real, ça repart de loin. Mais le Real ne prend quasiment pas de but depuis ce début de saison, alors que c'était peut-être le plus gros problème l'année dernière. C'est vrai. Et même s'il y a encore des choses à faire, etc., et que c'est le moment pour les jouer, nos lacunes défensives ne seront pas gommées juste parce qu'Aguerd et Pavard peuvent être alignés. Ils vont nous faire beaucoup de bien, mais il va falloir prendre des automatismes, etc. Et les Ouais. automatismes, bon, il y a mieux pour gérer la profondeur, pour apprendre ces automatismes, que de défendre sur Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je pense que sur ces lacunes-là, on va prendre très très cher. Ouais, bah, après, tu sais, on n'est pas si loin en termes d'analyse, on n'est pas si loin, c'est juste que Après, tout est possible dans le football, hein, je suis prêt à le oui. lire dans les commentaires, je sais, hein, mais bon, c'est quand même compliqué là, d'imaginer autre chose, quoi. Ouais, mais de toute façon, moi, je vois le même match que toi, juste qu'on arrive à mettre un pion et que Mmh. tu sais, en vrai, on n'est pas à l'abri, tu sais, un Ah oui, penalty, un corner, connerie, un coup Greenwood qui franc, décide de se réveiller un peu parce que c'est un gros adversaire en face, ouais, bon. ouais, c'est Mais vrai. après, Maintenant, bon, en termes d'analyse, on est dans la même vibe, hein. oui, on voit à peu près le même, type de Oui. match, c'est Oui, clair. oui, oui, oui. Deuxième match, OM Ajax et moi je te le dis, il est là notre match référence sur la campagne de Ligue des Champions. OK, On 2e va journée comme les ça? on va les dégommer. OK. 4-1, je vois Waouh! grosse Ah soirée ouais. Vélodrome. Pour moi, c'est le match qu'on retiendra de cette campagne de Ligue des Champions parce que tu vas commencer à prendre confiance, même si contre Paris, tu vas avoir du mal, et cetera. Mais il y aura pas Désiré Doué, il y aura pas Dembélé. Je dis pas qu'on va les battre, mais tu vas peut-être commencer à trouver quelques petits trucs à retenir contre le Real, même si tu vas en chier, tu vois?
Tu peut-être des mecs qui vont commencer à s'incorporer, tu vas avoir deux trois automatismes. Vélodrome en feu, malheureusement, on pourra pas y aller, mais ça n'est que partie remise. On le fera dans l'année, je j'ai aucun doute. L'Ajax c'est quand même vraiment pas en forme. Eux aussi, pour le coup, il faut les jouer là. C'est difficile l'Ajax, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça va être un peu, tu sais, maintenant ou jamais, histoire de se lancer. Si tu lances pas ta campagne contre l'Ajax, tu la lanceras pas pour moi et pour moi, je pense qu'on va le faire. Je pense honnêtement que ça va être un peu, tu sais, le 1 match bascule de ta saison. C'est le premier gros rendez-vous où tu vas répondre présent et je pense et j'espère que ça sera ce match-là. Mais j'ai un petit feeling où je me dis que l'Ajax, entre guillemets, nous a plutôt pas mal réussi sur les 2 dernières compètes. Eux ne se Carrément. sont pas améliorés, mais nous, oui, et pourtant on leur avait rentré dedans déjà. Donc Mmh. je pense qu'on va faire quelque chose contre l'Ajax, ouais. Moi, je vois un 2-0, où, effectivement, on est protagoniste, on est meilleur, où, on reste quand même sur des bases où c'est vrai qu'on va jouer le Paris Saint-Germain. Bon, même sans Dembélé, Doué, je m'attends pas à gagner le match tranquillement. Mmh, non plus. Tu sais, on va prendre des automatismes et cetera, on va galérer contre l'Ajax Et tu vas et retomber sur un standing un peu moins haut après 2 énormes matchs, tu vois? voilà, c'est ça et du coup, tu sais, tu Donc as tu vas moins lâcher les chevaux, d'intensité. genre, je sais pas, je le sens bien moi. Ouais, moi, je vois peut-être, tu sais, au contraire, peut-être moins d'intensité, moins de tu es moins dedans, mais tu te rassures quand même en mettant 2 pions et tu vois et l'Ajax qui reste, grand club, hein, tout ça, mais c'est vrai qu'ils sont pas au mieux. Donc Ouais. tu as un adversaire, tu sais, qui est un peu faible, tu pas vraiment à le tuer, mais tu sens que tu es quand même meilleur et tu finis par trouver la faille, quoi et puis après le deuxième qui vient dans la foulée. Je nous vois tu sais, je vois le délire du match bascule, je le partage, mais sur la Mais pas sur la physionomie, même manière, ouais. peut-être pas, voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est ce match-là pour lancer ta campagne ou jamais, quoi. Parce Ah que oui, oui, les si matchs tu d'après, te c'est fais dessus sur ce match-là, ouais. C'est je pense que derrière c'est là, le record de 13 matchs sans victoire, on peut déjà faire la moitié là, sur une ah campagne. oui, oui. Oui, oui, donc bizarre. Bizarre l'ambiance. Là, non, non, le match contre l'Ajax, c'est pour moi, tu vas avoir une grosse pression parce que ça va vraiment être potentiellement un match bascule parce qu'après même en Ligue 1, je crois que tu joues Strasbourg, mais du Ouais, coup, tu as un calendrier qui est après ça, ça redescend d'un petit cran. Donc je on verra crois, bien, ouais. mais pour moi, il va falloir que ce match-là, soit un match bascule et une bascule positive. Parce que attention à pas tomber en crise, hein, Ah MDR, très bah, rapidement. ouais. Mmh. Mais voilà. Donc Ouais, moi, comme après j'imagine, non, Strasbourg, c'est ouais, Strasbourg, c'est juste avant l'Ajax OK. et après, c'est Metz et Le Havre, donc Voilà. Ouais, tu as donc tu moyen vois, moi, d'enchaîner. c'est ça, tu peux commencer à envoyer une petite série et cetera. Mmh. Et là où j'avance une série, c'est que, beh, moi, match d'après, je nous vois battre le Sporting là-bas. Parce que, Moi aussi. alors il y a plus le match difficile, mais je nous vois prendre les points. Depuis le départ d'Amorim, Il y a ça a plus du mal le à se relancer. vas-y, finis ta phrase. Il y Il a y a il plus y a il le y a plus l'immonde suédois, devant là. oui. Ouais, mais il a une célébration stylée, donc commence à me parler, s'il te Ouais, plaît. ouais, ouais, c'est vrai que c'est stylé. Après, il fait des contrôles de balles que je pense ma meuf, elle peut faire, mais ça après c'est vraiment un autre débat. Mais honnêtement, là, le Sporting de l'après Amorim, même si Amorim, effectivement, à United, c'est un peu compliqué et tout, il faut quand même dire qu'au Sporting, il a fait du très bon travail. Et depuis, je trouve qu'ils ont du mal à retrouver cette dynamique, tu sais, très positive. Et eux, pareil, tu vois, je pense qu'il faut plutôt les jouer un peu tôt, plutôt qu'à un moment donné où ça va commencer à reprendre vraiment confiance dans l'année. Tu sais, genre décembre, où tu commences à avoir des mecs qui, malgré tout, ressortent un peu la tête de l'eau, et cetera. Ça va être dur, hein. C'est pas impossible qu'on perde là-bas, qu'on fasse un nul, mais je sais pas, je nous vois capables d'aller le faire. Dans un match où, tu sais, eux, au Portugal, ils vont vouloir aller les chercher, les équipes en face, parce qu'on est prenable pour eux aussi. Clairement. Et c'est le type de match où tu peux avoir des espaces de malade, et cetera. Il va juste falloir être bon devant les buts, mais pour moi, on a toutes les capacités d'aller les battre chez eux. Ouais, carrément. Moi, je vois 1-0. C'est jamais facile d'aller jouer au Portugal, les stats là, avant qu'on les batte là, sous Tudor, tu avais Mmh. aucune équipe française, qui était venue les battre au Portugal. C'est voilà, c'est toujours très compliqué. Donc moi, je vois bien un match, pas fermé, parce qu'effectivement, tu auras des espaces, ils vont venir nous chercher, on va aller les chercher, mais je pense qu'on sera meilleur qu'eux dans ce côté clinique. Dans les Je 2 surfaces un peu? Ouais, voilà, c'est ça, dans ce côté décisif dans les 2 surfaces, exactement. Où on va réussir on va concéder des occasions, tu vois? Mais on va réussir à être bon là-dessus, on lit bon match et enfin potentiellement et puis, devant on va réussir, tu sais, peut-être
même si c'est pas Guéhi, tu sais, l'expérience de Aubameyang, qui rentre, à la 60e, tu sais? Mmh, Il y a un délire, tu vois? Et qui vient planter, tu sais, pourquoi pas, ou je sais pas, un autre, mais tu as ouais, ce côté vraiment expérience, parce que c'est vrai que le Sporting, c'est une très bonne équipe, ouais. mais qui est pas encore hyper rodée et qui a pas non plus des joueurs, enfin, à ma Bah, tu connaissance, toujours pas Giovanni Quenda qui est là-bas et cetera, mais c'est plus le c'est pas des Sporting d'il y a ex quelques années. puis c'est pas des expérimentés de la Ligue des champions, tu vois? Oui, Enfin, oui, oui. c'est On en a pas, un peu tu vois? plus de notre côté Voilà. normalement. Donc voilà, attention à Luis Suarez parce que ça, c'est la spéciale, hein. Ah oui. Attention. Puis apparemment, je vois Mmh. que j'ai vu que c'était pas mauvais, il claquait Ouais, un peu. il commence bien. Donc ça, c'est si on prend un but, je pense que c'est lui, hein, mais Ouais. voilà. Moi, je vois bien le ouais, le côté, match assez ouvert, tu as pas trop de pas non plus, ça finit pas en 3-3 quoi. On arrive à être plus clinique, avec un petit brin d'expérience en plus. Voilà. Ouais, ouais, non, mais je le vois à peu près comme ça, donc je vais pas te contredire. Hem, Allons sur le match d'après. Je te laisse commencer. Tu nous vois bananer l'Atalanta au Vélodrome en légende. Ouais, carrément, carrément, ça y est, Gianpiero Gasperini n'est plus là. Ouais, non, je sais, j'ai oublié carrément qui a repris l'Atalanta alors que je le C'est savais. Juric, je crois, non? C'est Juric, c'est Ivan Ouais. Juric, exactement. Tout simplement, parce que leur équipe ne me fait absolument pas peur. Voilà, leur 11 là comme ça, il me fait pas flipper. Oui et puis Heu, à la différence d'avant où le 11 pouvait ne pas faire flipper, mais les préceptes étaient mais c'était voilà. huilé comme pas possible, Mmh. là, c'est autre chose. Ça, Ah, c'est le Torino de Juric, alors c'est à peu près les mêmes idées, mais ça tourne pas pareil, hein, ah non, c'est ah non, je peux vous garantir le que le résultat Torino, n'est pas le même, les gars. moi C'est comme j'avais si vous donniez une recette à Etchebest et à moi, on aura les mêmes ingrédients, mais ça va pas être aussi bon, je vous le dis tout de suite. C'est j'ai une petite anecdote, voilà. J'avais vu un trade FM sur le 3-4-3, enfin sur le Torino de Ivan Juric, et j'avais regardé vite fait, tu sais, histoire d'eux, ça m'intéressait, et c'était un peu dans la vibe, Tudor et Las Vérone là. ouais. Tu sais, j'avais regardé vite fait, ça machin, juste pour Football Manager, hein, je suis un grand malade, et ouais, non, c'est pas, quand tu compares à Gasperini, ouais, Ah bah, on le parle rendu n'est pas le pas, même. c'est Ah clair, non. et pour le coup, tu as des joueurs qui correspondent un peu plus à Gasperini qu'à Juric, tu vois? Mmh. Donc tu vois, tu as Younous Moussa qui devrait jouer piston droit, enfin, je sais pas, c'est un peu, c'est une mixture un peu bizarre. Donc après peut-être que ça va prendre, hein, attention, et là je passerai pour le roi des cons, mais Ouais, mais faut se mouiller aussi à un moment. voilà, là comme ça, je nous vois bien les tabasser, voilà, il y a pas d'autre mot, vraiment, encore une grande Tu nous golden, vois être dans bien le au-dessus crâne. sur le match? Ouais, carrément. Et d'ailleurs, rappelez-vous, parce que quand, sur la demi-finale au retour, on se fait, bananer, violent. Ouais, carrément. Sur la première mi-temps au Vélodrome, alors que eux c'est Gasperini et que nous, on a une équipe de sortie d'EHPAD, on leur fait mal, hein, Ouais, puis sur la première mi-temps. On concrétise pas et cetera, mais on fait vraiment pas une mauvaise première mi-temps. il y a Donc, trop un symbole. Tu Vas-y, il y a de trop un tonton, symbole. il y a du trop un symbole. tonton qui nous envoie une célébration à la Basile Boli, comme ça Ouais, là, ah ouais, il y a trop de storytelling à faire là, et tu peux pas passer à côté de ça. Je connais trop et mon mal OM pour passer à côté du storytelling comme ça, c'est pas et possible. bah, moi je connais trop mon OM, le vieux 2-2 ou match de fou. Des regrets immenses parce que pour moi, on va les dominer, je suis assez d'accord avec toi. L'après Gasperini qui a du mal à se mettre en avant. Mais par contre, tu vas avoir des regrets parce que tu vas dominer et c'est le match où tu auras des regrets pour moi. OK. Le match Vélodrome où tu concrétises pas, où tu tournes en rond, enfin, tu es là, tu mets un poteau, tu mets un deuxième poteau et tu te dis: «Bon, en fait, on gagnera jamais». Alors qu'on est au-dessus et puis eux, à chaque sortie, ils vont nous envoyer un coup de boule sur corner avec leur grand dadais et c'est le match où il faudra être là sur le débrief. C'est celui-là où il faudra être là, les gars. Parce que moi, je pense que l'OM Atalanta, pour moi, on a tout pour les battre, mais on le fera pas. Je sais pas pourquoi, C'est une taille qui alors est que intéressante, c'est une taille qui se tient, franchement. pour moi, c'est le match typique OM Kaka, de la phase de ligue, il est là, les gars. Ça va être OM Atalanta parce que les 2 derniers, bon, voilà, je vous fais pas de dessin, mais celui-là, il me fait très peur au Vélodrome. Parce que je pense qu'on va arriver en se disant: alors l'Ajax, on l'a fait, on va les cartonner, mais on va se dire: «Bon, eux, ça va être on va leur foutre tarif là aussi». Et je pense que là, c'est là où on va avoir de très gros regrets parce qu'on sera meilleur, mais on n'arrivera pas à prendre les 3 points. Oh Un match à la ça Tottenham un peu. Ouais, ouais, carrément.
Non Tu mais vois? là, Enfin, on n'a pas forcément été meilleurs, mais je vois typiquement un match comme ça, tu vois? je serais tellement bah, les 45 premières minutes de Tottenham, tu sais qu'on les fout la tête Oui, sous l'eau, hein. on leur fout la tronche, Avant le rouge dans de les Bemba toilettes et on tient la tête comme ça, hein. Avant le rouge de Bemba, Tottenham, Ouais. c'est nos petites chiennes, hein, je le dis Ah moi, oui, j'ai non, pas peur. Non mais faut le dire à un moment donné. Après bon, il y a eu Bemba et mais j'ai voilà peur la d'un match suite, comme ça, tu vois? Littéralement. Je ah c'est vois ce possible, match, c'est donc possible. je on verra bien. Mais c'est un peu ça va être Ça mon match, traumatisme, tu ça vois? serait Celui-ci, tellement pas surprenant, franchement. ah ouais. En fait, les 2 scénarios me surprennent pas, tu vois? Si tu veux, donc Et soyez et moi là, on sera je en le vois live, soyez ah là. ouais, si ce match arrive, soyez là, hein, je vous le dis. Un peu moins peut-être que OM Newcastle. Là, vous pourrez passer le chemin, c'est le débrief qui va durer 15 minutes. Bon, je vous dis, l'intensité de la bande à Edio, on va se Ouais, faire démonter. Le pressing, ça va courir de partout, ça va mettre des pains. Balerdi, carton rouge à la 15e parce qu'il va vouloir faire le grand malin et il va se faire dégommer par Voltema 2 là, vu qu'il coûte 120 milliards d'euros là, les Anglais, on fait ce qu'on veut, donc on peut y aller et je pense que la clim où tu manges un 2-0 en 15 minutes parce que ça va dans tous les sens, penalty, rouge de Balerdi et on prend le troisième à la fin parce qu'il gère, ce match-là, il me fout les pétoches. Je crois que Newcastle, c'est limite aucun le match choix, qui me fait le plus peur du truc. ouais, c'est possible, hein. Parce que les 2 Ouais. autres, chapeau 1, on sait qu'on va la prendre. Mmh. Oh bah, je pense Là, tu comme te dis: toi, «Ouais, mais il vaut mieux les jouer au Vélodrome qu'à Saint James Park». Non mais les gars, Newcastle, mais oui, c'est mais oui, 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 mais c'est pas pour autant que nonobstant ça voilà. Oui, OK, je préfère les jouer au Vélodrome qu'à Saint James Park, mais ça veut pas dire qu'on va faire quelque chose les gars. On va prendre un 3-0. Je c'est vrai que je préfère les jouer, à Vélodrome quand dans l'enfer de St James Park. Ah Moi, ouais, j'ai vu que 2-0 parce que je pense qu'on va se faire rouler dessus. Edio avec, sous Guinness là comme toi, sous ouais. Guinness, qui va nous rouler dessus tout simplement, une intensité folle. On va se faire tarter, 2-0 en 30 minutes ou en 20 minutes, je sais pas, on verra et après, eux, ils gèrent parce qu'ils joueront Liverpool le week-end d'après vu que de toute Oui, façon parce que un et grand en d'ailleurs, Premier League, en parlant de Newcastle-Liverpool, pour ceux qui vont me dire: «Ouais, mais non, Liverpool», est-ce que vous avez vu le Newcastle-Liverpool? Alors oui, Liverpool prend la victoire à la fin, ouais, mais mais quand putain, Newcastle à 10 contre 11, ils remontent à 2-2 et que Liverpool sort pas de leur moitié de terrain pendant 40 minutes, ça fait tout drôle, hein. je peux vous dire que là, j'ai ah ouais, on les joue en plus, ouais. Ouais, ouais. Ça, moi, je m'en suis rappelé tout de suite au tirage, les gars, Oh parce ça que va moi, ce eh, le petit amoureux de PL, sachez que je l'ai pas oublié ça. Donc oh moi, putain. c'est le Il va je nous faire si tu bizarre lui, hein. ah ouais, ouais, moi Un celui-là, il ballon me un ballon dans le camp adverse en 20 minutes, ça va faire bizarre, hein, je te le dis. sache que quand je vais lancer la télé pour OM Liverpool, j'aurai ou un multiplex à côté ou quelque chose parce que ça va être mais un Ouais. carnage. Moi, c'est le Perso, match moi, qui me fait le mon plus peur des 8, je te le dis. soyez sûr d'une chose, c'est que mon caleçon sera noir parce que s'il est blanc, Ah, il est mort, hein, c'est poubelle. c'est mort. C'est Ouais, non, 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 clairement, je pense que juste, je vois pas le 3-0 parce que je me dis: «Bon, en Premier League, tu joues en gros tout le week-end, donc tu sais, ils vont gérer tranquillement, ils auront peut-être 2 ou 3 occasions, ouais, mais quand il faudra accélérer un petit peu, ils mettront le pied et puis voilà». Moi, je pense ouais que pour eux, c'est balade. Voilà. et en parlant de mettre le pied, c'est une équipe qui a des sacrés slips remplis, contrairement à certains de nos joueurs qui vont pas avoir le peur de le mettre le pied. Ah oui. Donc quand je vais voir Joelinton foncer sur Angel Gomez, Oh là! Oh, arrête, j'en heu fais déjà des cauchemars. je vais pas rigoler, tu vois? Tonali, Guimarães, Anthony Gordon qui a voulu tuer Van Dijk là sur le match et cetera. J'ai pas envie de voir ce Vélodrome, mais bon, on Putain, sera obligé de le voir malheureusement. je pense que là, tout de suite, maintenant, là, tu me fais voir, Conjuring dans le noir, avec, des gens bizarres autour de moi, je pense que j'ai moins peur que de du OM Newcastle. Voilà, je le dis. Je le dis. Ouais, ouais, ça va être sale, ça va être très sale. Ouais. Espérons que ça se passera mieux sur le match d'après, quand on va se déplacer chez nos amis belges de l'Union Saint-Gilloise. On nous voit tous les 2 gagner là-bas. On nous voit gagner, Ouais. toi tu vois une petite victoire 1-0, comment tu la vois qu'est-ce que tu imagines un peu comme match? Moi, je vois une équipe joueuse en face, mais qui va nous poser des problèmes, je pense, dans les espaces. Je vois bien un coach en face qui tente un truc, je ne connais pas le nom du coach, hein. Tout ce que je sais, c'est que ça joue et ça tente des choses régulièrement et ça fait des résultats. Donc moi, je les vois bien, ouais, tenter un truc et nous mettre en difficulté, mais globalement, dans l'ensemble, tu sens que tu es un peu au-dessus quand Tu vois même, beaucoup de tu clean vois? sheet quand même, hein, sur Ouais, plusieurs matchs, carrément. bizarrement. Bah, en fait, je pense que déjà, tu vas te rassurer défensivement. Ah bah, en tout cas, tu as tout fait pour, hein, en termes de Voilà. recrues. Après on verra comment ça prend, mais Donc voilà et je pense que c'est des matchs en Ligue des Champions où, étant donné que tu as une phase de championnat, peut-être tu as moins envie d'aller te jeter, tu vois?
Donc Ah ouais. c'est soit tu sens que tu peux faire quelque chose et bah, tu vas jouer le coup à fond, soit tu sens que tu es un peu au-dessus et je suis pas sûr que toutes les équipes jouent les matchs à 100 et essayent d'aller mettre ce but ou ce truc qui, au final, à la différence de but, peut t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Après à tort ou à raison, mais moi je le sens un peu comme ça. Après, bon, peut-être que ça va y avoir des buts à tous les matchs, des 3-3 et tout et dans ce cas-là, bah, encore une fois, Mmh. pour le roi des cons. Mais bon, c'est le jeu. Donc voilà, je le vois un peu comme ça, ouais, où tu sais, ils arrivent un peu à nous mettre en difficulté au début du match. On commence à se dire: «Waouh, attends, là, traumatisme il y a une semaine Newcastle». Et puis en fait, tu ressors un peu la tête de l'eau et ça le fait tranquillement et tu gères sans voilà. Tu te fais un peu peur au début, mais après tu gères et carrément, waouh, c'est OK, Newcastle, ça me OK, Rabiot. Hem, Moi, je vois je nous vois gagner 3-1, tu vois? Mais un peu comme OK. toi sur un match où on va pas être extraordinaire, mais où sur, ce genre de match où tes joueurs qui font la différence, genre un Greenwood qui va peut-être te mettre un petit doublé, Mmh. un Aubameyang qui va être là au bon moment pour mettre le pied. Et du coup, tu vois ces joueurs de qualité qui, sur petits exploits individuels, vont te faire la différence, malgré un match qui va pas être, dingue, dingue. Je le vois un peu comme toi, tu vois? Où Mmh. ils vont nous rentrer dedans, il va y avoir des ça va jouer l'USG, je les vois pas envoyer un gros bus, c'est pas l'école Ouais. belge de toute façon. Mais bon, je les vois bien, nous embêter un peu, mais sur des voilà, des petits éclairs, tu sais? Des contre-attaques où on sur les 5 minutes où on prend un peu l'eau, où on va aller marquer, un petit penalty, un truc à la con, tu sais? Et on allez, on prendra 3 points là-bas, mais je nous vois pas envoyer un match, où tu te dis: «Oh, on les a rétamés», je l'imagine pas, tu vois? Je Ouais. je Puis de toute je vois façon, pas un match comme ça. ça ressemble tellement pas à notre OM de tabasser Ah le plus non, petit équipe, que tu joues. ouais, c'est Donc clair. bon, Ça, c'est vraiment pas, c'est pas voilà. notre truc ça, donc hem, On préfère entrer dans la gueule de Liverpool, voilà, les ah termes. oui, Eh oui, Liverpool. Tu vois eh un oui, nul? eh oui. Ma logique est la suivante: Liverpool sera déjà qualifié, ils joueront forcément un gros en PL. Je sais pas, je connais pas le calendrier, hein. Ils joueront forcément un gros en PL le week-end d'après. Bon, ils iront tranquilles, vêle en feu, Greenwood qui Genre veut se tu les vois ouvrir le score, nous mettre 2-0 et on revient genre sur non, la non, la non, sur même pas. Je pense qu'on va les attraper à la gorge comme des sauvages. Greenwood qui veut se montrer parce que l'année prochaine il veut aller jouer là-bas et c'est parti quoi et 1-0 et puis ouais et 1-0, tu prends un but un peu contre le cours du jeu, tu prends un deuxième parce que tu sens que Liverpool est quand même au-dessus et puis tu arrives à égaliser, voilà, dans les dernières minutes en te disant: «Écoute, il y a une Pierre-Emerick qualif» envoie un salto comme ça et là, voilà, ou il y a c'est une qualif à aller chercher et bah, c'est maintenant et voilà et tu sens que tu es pas qualifié et de toute façon, tu as l'obligation de faire un résultat. Tu as Liverpool qui va jouer peut-être un petit peu tranquille, comme je l'ai dit, en étant déjà qualifié. Bah, voilà, moi, c'est mon miracle de la phase de poule, voilà. Parce que bon, encore une fois, en termes de miracle, à part ça, le Real et Newcastle, bon, ouais, on les joue tôt en fait. Donc c'est ça le ouais, contexte qui puis peut poser question. ouais. Ouais, moi Question moi je nous vois perdre 2-1 moi, tu OK. vois? Mais comme toi, je vois Liverpool déjà qualifié, je les vois faire le taf moi déjà avant. Mmh. Donc un match sans immense enjeu pour eux, quelques joueurs qui tournent, tu vois? Je le vois pas mettre le 11 titulaire. Bon, ça se trouve ils seront pas qualifiés donc il le fera. Mais la marche qui sera un peu trop haute pour nous malgré un match où tu auras un peu d'espoir. Tu vois? Je OK. le vois, mais moi je nous vois juste pas égaliser à la fin en fait. Je vois le match Mmh. pareil. Un match curieux où tu te dis: «Putain, mais on les fait un peu chier quand même», tu vois? Genre Ouais. on essaye de jouer parce que, bah, des fois Liverpool ça se projette de partout, hein. C'est Szoboszlai qui joue latéral droit en ce moment, si ça continue comme ça, amenez-lui Igor, on va voir. Je rigole, je rigole. Donc je On voilà, va man j'ai on va envie de voir manger le un recul frein sur 75 mètres de Van Dijk devant Sochaux qui court comme un abruti. Ça je veux le voir, par exemple. et est-ce que tu vas voir le pétard de Szoboszlai de 30 mètres? Ah oui, bah, ça on va le voir de toute façon. Dominique est Oui. incroyable. Quel joueur. Oui, Mais voilà, je nous vois, tu sais, bah, en gros, perdre, je sais pas, faire 1-1 mi-temps, on se prend le deuxième tout de suite, grosse clim. Tu sais, genre à la 47e, Isaac qui nous envoie une roquette, qui sort de nulle part, enfin de nulle part, dans la tête à Geronimo. Et derrière, je nous vois essayer de pousser Liverpool qui fait un peu le dos rond sans trop être mis en danger parce qu'il gère un peu. Et nous, on y croit, on y croit, on y croit, mais on n'y arrive pas. Tu vois, genre le genre de match où tu as un peu d'espoir, mais c'est trop haut, tu vois? Et du coup, tu as un peu de regret. Mais voilà ce que je vois pour, cet OM Liverpool.
et on va s'en mordre les doigts ce match-là. Ah ouais? Je Ouais, parce que tu auras peut-être pris un point qui les points sont chers. Clairement, Les points clairement. sont Quand tu chers. vois qu'à 14 points, tu pas sûr d'être, enfin, tu Bah, qualifié, normalement, tu mais y es, mais l'année dernière, c'était à 13, c'était tu à bien, mais au dernier match, tu étais encore en ballottage, je crois, exactement donc et je trouve que par rapport ce qui va changer cette année par rapport à l'année dernière et non, bah, tu sais quoi? J'y reviendrai après dans ouais, mon ouais, avec ouais, les points. le truc à la fin. Tu as bien raison. Ouais, voilà. Donc, on passe à notre dernier match, la guerre. Voilà, la guerre avec les Belges en carton. On va évidemment gagner là-bas. CC Dordognez, Qui qui fait fout en exprès de slip tirer devant dans le ses cages président. avec un gros t-shirt. Et Fuck, en fait, ouais, voilà. Fuck direction, je sais pas, il fait ce qu'il veut, Joël. Mais évidemment qu'on est comme là-bas pour le bien du football et de l'éthique sportive. Non, plus sérieusement, hormis Ordonez, l'année dernière, Bruges perd tous leurs gros éléments, Chachari, Talbi. Qui est-ce qui est parti aussi? Il y avait deux autres joueurs aussi très bons, mais ils me reviennent plus. Mais devant Jutgla, il s'en il va, y avait il est De parti. Kuyper à gauche, Jutgla qui faisait sa saison et tout. Ils ont Clairement, quand ouais. même perdu de. Alors, ils ont eu des recrues sympas, mais pas des mecs où sur une année 1 et sur une phase de ligue tout de suite vont faire aussi bien. Selon moi, tu vois, je le vois pas. Après, peut-être que je me trompe parce qu'aller jouer en Belgique, c'est compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure sur l'Union Sainte-Gilloise, Bruges, ça va vraiment pas être simple. Il y a de très bons joueurs, etc. Mais pour moi, on fera le travail là-bas pour, et si vous avez compté, potentiellement aller en barrage, mais je ferai mon récap après. Toi, tu nous vois un peu plus galérer, tu vois un bon 0-0 Et bah, très OM moi, là? le match caca, je le vois là. Voilà, Ah, mon Atalanta, c'est celui-là pour toi? voilà, moi, je le vois ici, où tu sens que tu es au-dessus, mais tu y arrives pas et ouais, tu fais 0-0 de merde et du coup, tu es là, tu es là sur l'appli Flashcore, tu regardes les résultats des autres comme un débile et voilà et tu te fais peur. Voilà, exactement, le trouillomètre à 0, la diarrhée qui coule le long de la cuisse. Je c'est tel ça, pardon, mais c'est tellement OM, Ah, mais ça, on va heu le vivre. et Ou alors, puis ça sera déjà trop tard, mais oui, peut-être. Mais et puis si ça va pour l'éthique du football, ça peut pas être fait par l'OM. oui, Le storytelling peut pas être, clean. Là, vous allez me dire, on parle beaucoup plus de storytelling que de sportif. Bon après, en même temps, le sportif, on n'en sait rien pour l'instant, donc enfin, on a peu d'éléments. Donc le oui, peu et puis la d'éléments Ligue qu'on des a, Champions, elle est faite de storytelling de toute façon. voilà et puis le peu d'éléments qu'on a, je pense qu'on les donne. Donc voilà, mais ouais, non, Bruges, je vois bien le 0-0 de merde, à chier là, rien à faire du match. Pour le coup, tu mets un multiplex à côté, et pas que Mais pour on y vérifier sera les hein, résultats dans des le autres, multiplex. Mais mais oui, bien sûr. quand ça Mais va faire dans tous ouais, les sens et qu'on va être 18e à la. tu vas rafraîchir la flashcore à Et 2 chaque fois secondes là, tu après, es là tu vas comme être ça. 25e parce qu'il y a 3 équipes qui ont mis un but. Waouh, 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 non, je Ouais, veux pas vivre clairement. ça. Je veux Mais pas vivre ça. tu sais Mais qu'on on va y la sera vivre cette peut-être. soirée. On va la vivre cette soirée, c'est sûr C'est soit on va la et vivre, soit ça sera déjà trop tard. De toute façon, je ne vois pas faire beaucoup mieux que ce qu'on annonce, hein, donc faudra la vivre au stade celle-là, putain. oh, non, non, je vais faire un arrêt cardiaque. Moi, je peux pas, Mon petit cœur va s'arrêter ouais, peut-être, je pourrais pas supporter ça. Je serai dans mon canapé avec un peu de sucre, histoire de tenir et la Garmin sur le bras qui dira: «Stress trop élevé, pensez à vous détendre». Voilà, c'est tout ce qui va se c'est évident que c'est ce qui va se passer. Donc, pour vous faire notre Ah là point, là. à la fin, si vous avez compté, moi je nous vois faire 13 points. Je nous vois faire 13 points, comme Brest, comme Monaco. Pour moi, tu vas gérer, vous avez vu quasiment la totalité des matchs à notre portée, sauf un, donc moi c'est l'Atalanta que je nous vois, il y a un match où on va se faire dessus, de toute façon c'est évident. C'est comme Oui. ça tout le temps, il y a pas une campagne qui se passe normalement. Ton seul Mais avantage, c'est que là, tu as 8 matchs à jouer, donc 2 de plus par rapport à d'habitude, donc tu as peut-être une chance en plus, tu sais, de ouais, 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 tu as une balle dans ouais. le barillet en plus, tu vois? C'est ça, c'est ça. Et pour moi, comme tu auras pas spécialement d'équipe qui va envoyer un gigabus, tu vois, on va pas jouer Paphos, on va pas jouer ces équipes-là. Ce qui, à la base, pourrait être très négatif parce qu'on pourrait se dire c'est déjà 3 points d'avance, mais on va pas vous faire un historique de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, hein. J'ai pas besoin de vous le faire, je pense. Je préfère jouer Bruges et l'Union Saint-Gilloise que jouer Paphos ou le Kairat Almaty là. Là, je me serais j'aurais eu limite plus peur avant les matchs quand je joue en Bruges. Parce C'est que terrible Bruges, quand tu as même. des joueurs qui vont essayer de sortir, tu as des coachs qui vont vouloir nous battre chez eux parce qu'il y a un truc. Et pour moi, le fait que tu es quasiment à la base pas de bus, tu vas avoir tes opportunités. Donc il va falloir réussir à les saisir, être efficace, etc. Mais par rapport à Aubameyang, avec Greenwood, avec potentiellement Paixao qui l'année dernière en termes de stats s'est vraiment rassuré et a été capable dans ces moments-là de marquer, etc. Et bah tu as peut-être ces joueurs qui sont un peu plus clutch.
que les années d'avant et je me dis que du coup, tu ça permettra à tes qualités vraiment de ressortir et ça peut le faire, mais du coup, sur les gros matchs, tes limites défensives qu'on voit aujourd'hui ou même si pour l'instant, on peut être un peu optimiste par rapport aux recrues qui arrivent, les lacunes qu'on aura sur les premiers matchs et sur les gros matchs feront qu'on pourra pas aller plus haut que 13 points pour moi. Pour moi, on fera pas des exploits comme Lille a pu le faire l'année dernière, tu vois? Carrément, je suis totalement c'est quand même Ou même Monaco contre le Barça, par exemple. Pour moi, ces matchs-là, on les fera pas. On arrivera plus à capitaliser sur les matchs où on aura de quoi faire, ouais, ouais, mais on fera mais pas d'exploits. Je la vois c'est quand comme même ça c'est quand même terrible, quel club de merde quand même terrible de se dire qu'on préfère jouer Bruges et trucs que le Kairat Almaty quand même. et ça se Pour trouve, être on perdra quand même, et surtout on perdra quand même et ça c'est fort. ce qui est fort Mais possible. mais ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, du coup, je nous vois faire 14 points. Pour moi, le point peut changer beaucoup, mais pour moi, par rapport à la saison dernière, c'est vrai que la saison dernière, c'était la première édition. Je Mmh. pense que tu as des clubs qui ont pas su comment trop Gérer, l'appréhender ouais, et là, justement, tu auras un peu plus d'expérience, donc je pense que notamment les les gros. les perfs des gros seront meilleurs et ils vont chercher un peu plus de points. Donc c'est pour ça que, si vous vous souvenez bien dans la vidéo prédiction, j'ai dit qu'on irait chercher la qualif à l'arrache. Si vous avez pas vu la vidéo, allez-y parce que j'argumente beaucoup. Non, c'est faux, j'argumente pas, mais allez voir quand même, c'est intéressant et je disais qu'on allait chercher cette victoire, enfin cette qualif à l'arrache pour ça, parce que tu auras des équipes qui vont faire plus de points que la saison dernière et du coup, tu te retrouves à la dernière journée un peu en stress, tu vois? Où tu auras la possibilité de tout faire, genre, être dans les 8 premiers ou comme ne pas être qualifié. Mais pour ça, il faut prendre le bon train et je pense que le bon train, on va le prendre en capitalisant sur les équipes où on peut capitaliser. Donc voilà, je pense que nos prédits, elles sont plutôt, abordables dans le sens où tu as, Oui, on n'a tu pas mis, un 7 caca, victoires, quoi. tu as un caca, tu as des matchs, tu as Où 2 tu es sous matchs l'eau. où vraiment tu es vraiment en dessous et c'est tout et tu as, un miracle, bon pour moi qui s'est transformé en miracle et toi pas vraiment, mais dans l'idée, tu vois ce que je veux dire? Et des matchs après où tu capitalises, sur ce que tu peux donc voilà, ça serait une campagne enfin, oui réussie pour Oui. moi, et puis après avoir le barrage, ce que tu peux taper au barrage, mais dans l'idée franchement, Moi, je nous vois être dans la queue de peloton des barragistes, mais je pense qu'on arrivera à y aller. ouais On carrément, se fera très peur parce je qu'on suis n'a pas eu d'accord. un tirage hyper simple, on n'a pas eu les free wins comme elles sont appelées avec Paphos et tout, mais limite, je préfère ne pas les avoir. Tu vois, c'est ce que Mmh. je disais tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi. Parce que tu arrives au moins avec, tu auras pas ce truc où tu es supérieur et où certains vont commencer, genre Greenwood, à faire un peu les genre on est au-dessus, tu Mmh. vois? Et ça, j'aimerais bien qu'ils le gomment, mais tu as quand même certains joueurs où, Aubameyang et cetera, ça va gueuler. Des mecs comme, Højbjerg, j'espère qu'ils vont se remettre un peu la tête, à l'endroit. Carrément. Des mecs comme Aguerd, comme Pavard, ils vont les secouer les mecs comme ça. Medina qui va rentrer dans le 11, mais Dieu merci, enfin! Parce qu'un mec comme, Greenwood et cetera, Medina, il va le secouer, mais c'est sûr et certain. Il va dire: «Mais tu Tu cours pas? Bah, c'est toi que je vais tacler à la gorge et puis voilà. vraiment, je vais te tacler bêtement sur corner mon pote, je» non, non, mais tu vois, je vois quand même, je sais pas, je me dis on va peut-être le faire, tu vois? D'aller Ouais, en barrage. C'est pas je fait suis d'accord. d'avance, mais on a notre carte à jouer et vous avez vu pourquoi dans mes pronos, quoi. Par contre, préparez-vous déjà, voilà, je vous le dis, préparez-vous déjà au traitement médiatique après la défaite du Real. «Ouais, mais Lille l'a fait. Ouais, mais» regardez bien, hein, préparez-vous direct, hein, parce que ça va c'est obligé. Ils ont joué à quel moment Lille en plus? C'était genre décembre ou Ouais, peut-être. novembre? Mais en tous les cas, c'est ce que je disais, ils ont i je pense que le Real, ça fait partie de ces équipes où déjà bon, déjà avant, quand c'était la Ligue des champions avec les 4 équipes dans la poule, généralement, ils faisaient pas des grosses phases de poule, Oui. mais ça allait loin à chaque fois. Mais généralement, je me souviens d'une année où ils perdent contre Gladbach, ils Ils galèrent perdent contre, pas contre le l'Inter. Shakhtar aussi une année, Oui, c'est enfin ça, même Tiraspol, ils ont perdu contre Tiraspol. oui, 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 oui Bon, voilà. Donc tu as tout ça, tu vois? et au final, ça va la Et chercher derrière donc. évidemment, parce que voilà, ils savent quand il faut accélérer, ils savent quand il faut jouer, ils savent quand il y a pas besoin. Donc l'année dernière, pour moi, tu as des équipes comme le Real qui ont géré et qui ont pas forcément réussi à bien appréhender le truc et bah, sans minimiser la perf de Lille, parce qu'attention, c'est une belle perf. Ils Ah ont oui très bien joué sur le match et tout, franchement impressionnant. Mais voilà, faut dire aussi, que, et je puis pense que c'était le c'était pas un Real Real qui d'Ancelotti, était à quoi. 100 en plus. Alors que là, bon, J'aurais bah, préféré jouer le Real d'Ancelotti, tu vois? oh, sans blague. Mais bon, on Mais verra bon, bien, hein, c'est comme ça. c'est réponse dans une semaine là. Ça C'est terrible, hein, c'est vrai que c'est dans une semaine pile là, enfin ouais, une semaine quasiment. et un jour. Au moment où ça sortira, on y sera pile poil, je pense.
Mais ouais, hein, les gars, de toute façon, il va falloir, on va la vivre. On voulait y aller, elle est là, la Ligue des Champions. Maintenant, il va falloir montrer que tu y Ouais. es pas allé pour rien et puis on Mais ça, on n'y est pas. Parce qu'à tout moment, de quoi? on fait défaite, Real, à l'Ajax, tu arrives pas à te remettre dedans, Ah bah oui, hein, ça peut aller très, très vite là, hein. ça va vite, 8 hein. matchs, c'est long et c'est rapide, hein. Après tu vas dans l'enfer là de Lisbonne là, Mmh. C'est pour ça que pour moi, l'Ajax, ça sera déjà un match bascule où tu auras beaucoup de clairement, pression. clairement, clairement. Mais bon, on est habitué avec l'OM, hein, de toute façon, ça, Oui. faut le dessin à personne. Les potes, on espère que ça vous a plu. Dites-nous à combien de points vous nous voyez finir, vous, de votre côté. Parce qu'en vrai, c'est intéressant de voir un peu vos ressentis et en même temps, c'est très compliqué sur ce début de saison de se mouiller et d'avoir énormément d'éléments de réponse. Mais c'est le jeu, on va pas faire les pronos à la moitié de la poule. Donc voilà, on les fait maintenant et puis on s'est mouillé. On verra bien ce que ça donne et puis on sera là évidemment pour débriefer, pour faire des points réguliers, pour tout ça. Donc abonnez-vous et mettez vos petits likes, ça fait plaisir, vous le savez. Et puis on est parti, hein. Ça y est, cette immonde Ça y trêve est, va se terminer et puis, bah, on y va. On y va, c'est ça y est, ça va être la guerre et on y va trop. ah Voilà. ouais, là, on y va, hein. On y va en pétard. On verra bien, on espère que les joueurs le seront aussi, hein? Hein? Bah, si tu es pas motivé pour jouer avec des champions, quand est-ce que Bah, tu ils es le seront, motivé, quoi? mais on va juste espérer que la pression ne tue pas, que ne tue pas l'enjeu et le jeu. Donc on verra bien. Trop d'enjeux Allez, tue le jeu, c'est vrai. c'est ça et le problème, c'est que c'est tout le temps le cas à Marseille, donc on verra bien. Allez, ciao tout le monde, à très bientôt. Ciao.